Yo les gars, c'est Romain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un régime pour perdre du poids. C'est parti. Ok, donc faire un régime, alors moi j'aime pas trop ce terme là, je préfère plutôt le terme rééquilibrage alimentaire et le fait de prendre conscience de l'impact de l'alimentation sur notre santé. Parce que le mot régime, au final, ça connote plutôt l'idée de se fixer un plan alimentaire sur peut-être plusieurs mois, et quand on a atteint notre objectif, eh bien on arrête complètement le programme et on repart sur le travers, on repart sur la diète qu'on avait avant. Donc c'est pour ça que le mot régime, je suis pas fan, je préfère complètement le terme rééquilibrage alimentaire. Et puis de toute façon, au fur et à mesure que vous allez faire votre régime, vous allez vite comprendre que celui-ci, eh bien en fait, n'est pas un simple programme, mais c'est également un mode de vie. Je crois que je me suis un petit peu égaré là-dessus sur le mot régime, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc faire un régime pour perdre du poids, ok, c'est très bien, mais déjà dans un premier temps, il faut calculer la cause. Pourquoi est-ce qu'on grossit et quel est le bénéfice d'une perte de poids? Donc pourquoi est-ce qu'on souhaite perdre du poids? Et à partir du moment où on a la cause du fait qu'on va grossir, eh bien on peut sous-traiter une solution et avoir une sous-solution pour résoudre ce problème et derrière, eh bien, perdre du poids. Alors il y a trois facteurs très généraux qui englobent cette prise de poids et on va voir ça maintenant. Alors le premier facteur qui englobe une prise de poids, eh bien c'est tout simplement le fait de la prise de l'âge, donc dès lors qu'on va vieillir. À la suite d'un vieillissement, eh bien malheureusement ou plutôt bénéfiquement, le corps va s'adapter à son environnement et on va avoir plus une démarche aérobique, donc le corps va être beaucoup plus endurant et c'est pour cette raison que le corps aura plus tendance à convertir ses fibres de type 2 en les mettant en fibres de type 1 et de ce fait, eh bien, réduire la masse musculaire. Donc c'est pour ça que les marathoniens, ceux qui détiennent le record du monde, sont souvent âgés entre 30 et 40 ans puisque l'organisme est plus adepte de courir longtemps. Donc tout ça pour vous dire que quand on prend de l'âge, eh bien typiquement on perd du muscle, et quand on perd du muscle, on brûle moins d'énergie au repos, et donc pour la même quantité de calories, si un jeune consomme 2000 et une personne de 40 ans consomme 2000 calories avec la même dépense énergétique en termes d'activité, ils n'ont pas la même dépense énergétique en termes de métabolisme de base, et donc eh bien, la personne de 40 ans aura tendance à prendre plus facilement du poids que le jeune de 20 ans par exemple. Le deuxième facteur à la prise de poids, eh bien, c'est nos émotions. Nos émotions, ça engendre vraiment tout et c'est vraiment un facteur qui est primordial si l'on souhaite eh bien, résoudre cette cause. Donc l'émotion, ça peut être vraiment dû à moult et moult facteurs. Dû au travail, dû au stress, dû à notre environnement, dû à notre famille, à une perte d'un proche. Si on se fait larguer par son compagnon, eh bien là forcément on va être susceptible de compenser nos émotions par la nourriture et on aura peut-être tendance à avoir une phase de boulimie ou d'hyperphagie. Donc c'est vraiment important de comprendre et d'avoir conscience que l'émotion eh bien, joue un facteur prépondérant à la prise de poids. Et à partir du moment où on comprend et on gère nos émotions, derrière c'est très simple, on est carré, on est encadré et let's go to the perte de poids. Et le troisième gros facteur à la prise de poids, eh bien c'est notre changement environnemental ou notre mode de vie. Alors je m'explique, si on a un mode de vie où on a tendance à sortir beaucoup, où notre famille mange des choses grasses, où nos collègues de boulot nous donnent beaucoup de choses à manger, ou des cadeaux de nourriture qu'on reçoit pour se faire remercier, eh bien forcément on sera plus susceptible de prendre du poids, à l'inverse qu'une personne qui fait attention, qui a une famille qui mange des aliments plutôt propres, qui consomme davantage de légumes, eh bien cette personne-là sera plus susceptible de se maintenir et de ne pas grossir par rapport à son mode de vie. Mais il y a également un deuxième gros facteur à l'environnement, c'est également un changement de lieu. Si par exemple vous habitez en France, on a cette routine française avec le matin du pain au chocolat ou du pain beurre par exemple, eh bien on change complètement de lieu, par exemple
par exemple l'Amérique, qui là c'est vraiment une comparaison extrême, eh bien forcément, en termes d'hygiène et en termes de nourriture, ce ne sera pas du tout la même chose, et forcément on sera plus susceptible de prendre du poids aux États-Unis qu'en France, par exemple. Mais après, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous gérez. Ok, donc maintenant on va voir le deuxième gros facteur pour faire un régime et donc perdre du poids, et bien c'est de comprendre l'avantage de perdre du poids. Alors pourquoi est-ce qu'on souhaite perdre du poids? Est-ce qu'on souhaite perdre du poids d'un point de vue santé, pour paraître plus jeune, pour vivre plus longtemps, pour avoir moins mal aux genoux, pour courir plus longtemps, pour être moins essoufflé? Bref, le facteur santé c'est vraiment primordial d'une perte de poids. On peut également aussi perdre du poids d'un point de vue complexe. Souvent, on est complexé par notre poids et on veut perdre du poids pour plaire aux autres et retrouver notre estime de soi qu'on avait peut-être perdue ou qu'on n'avait pas encore pris conscience de notre estime de soi. Et la troisième chose à prendre en compte quand on souhaite perdre du poids, c'est plutôt basé sur du sport ou de la compétition en règle générale, et ça donne une motivation. Alors en fait, ces trois facteurs-là, ils ont tous un but en commun, c'est le facteur de motivation. À partir du moment où vous êtes motivé parce que vous savez des bénéfices que ça engendre sur votre santé, vous savez des bénéfices d'une perte de poids et vous voyez à l'avenir comment est-ce que vous serez, tout de suite vous aurez un déclic et tout de suite vous pourriez perdre du poids parce que vous avez le mental. Ok, donc maintenant je vais vous donner mon avis là-dessus sur le régime pour perdre du poids. Donc moi pour ma part, je suis pas adepte du régime, clairement pas, parce que pour moi, comme je l'expliquais en début de vidéo, le régime c'est juste un plan alimentaire et une fois que c'est fait, on repasse dans nos travers. Donc pour moi le régime c'est juste du marketing, c'est nul et non avenu, j'ai envie de dire, et voilà, c'est juste du bullshit. Les mecs qui vous vendent un programme ou un régime plutôt, tu perds 10 kilos en 2 mois, bim, t'es content, moi j'ai fait mon chiffre, t'as les photos avant-après, et derrière quand tu revois la personne qui a fait le régime, au bout de 1 an, 2 ans, elle a pris plus de ce qu'elle a perdu, donc des fois elle a pris 10 kilos, des fois elle a pris 15 kilos, et au final c'est nul. Donc nul et non avenu, encore une fois, bref, le régime, pour moi, je trouve ça totalement idiot, débile et tout ce qui s'ensuit. Donc bref, c'était mon avis. En tout cas, si vous voulez en savoir plus et si vous avez kiffé la vidéo, eh bien faites-le moi savoir en likant ou en la partageant ou en vous abonnant si vous voulez encore d'autres petites vidéos comme ça sur la perte de poids. En tout cas, ça fait très kiffer d'être là avec vous. Si vous voulez également en savoir plus sur l'alimentation, il y a un lien juste en bas de la vidéo. En tout cas, c'était Romain, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et n'oubliez pas, l'acteur de votre santé, c'est vous. Ciao, ciao.